Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 25 octobre 2022. Donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Donc pensez, alors certains sortent leur pierre aussi, hein. Alors moi je le fais le jour de la pleine lune, mais vous pouvez également le faire le jour de la nouvelle lune. Pensez au rituel de votre chèque d'abondance si vous l'avez déjà fait. Pour ceux qui ne le savent pas, comme je l'ai dit, je crois hier déjà dans ma vidéo, vous pouvez aller sur ma vidéo de rituel nouvelle lune, pleine lune. OK? Et vous pouvez faire aussi des demandes. Allez, on y va. On y va et on regarde ce qui se passe pour aujourd'hui. Allez, tirage du jour du mardi 25 octobre 2022, s'il vous plaît. Vous vous rappelez, aujourd'hui, je fais pas les choix, hein. C'est les vacances et je réduis mes tirages, hein. Je vous fais pas. Je reprendrai à la fin des vacances. Donc aujourd'hui, que le tirage du jour. Allez, tirage du jour du mardi 25 octobre 2022, s'il vous plaît. Allez, on a de la maladie sur de la passion. Alors, vous avez peut-être, pourquoi pas de la maladie d'amour, hein. Voilà, malheureusement. Par rapport à... Oui, vous voyez, on a l'union hein, quand même, hein. Mais derrière, j'ai la renommée. D'accord? Alors, peut-être par rapport à une passion que vous avez, mais ça peut être professionnel, hein, vous êtes passionné par votre travail, mais il y a quelque chose là qui vous angoisse, qui vous rend malade, vous ne savez pas trop. Regardez, vous avez de la reconnaissance professionnelle. Après, si on est dans le domaine professionnel, d'accord? Si on est, d'accord, dans un problème affectif, il y a la renommée derrière. D'accord? On a l'union derrière, il y a de la renommée. Donc, c'est peut-être un passage où vous vous sentez mal à l'aise au niveau d'une passion, quelle qu'elle soit, où vous posez des questions, vous ne savez pas trop, ou au niveau du domaine affectif où vous sentez un malaise, mais tout va bien derrière. D'accord? Allez, on va voir si on les retrouve, ces cartes. Si on les retrouve, c'est que ça confirme. Sinon, c'était juste un message comme ça. Et oui, je vais bientôt vous mettre les signes hein, pour le mois de novembre. Je vais le faire différemment. Hein, je mettrai tous les signes. Enfin non, je ferai 4 vidéos en fait. Je ferai une première vidéo avec 6 signes, une deuxième vidéo avec 6 signes, bien sûr détaillé à chaque fois pour chaque signe, hein. Donc là, général, et je ferai après une autre vidéo pour le domaine général avec les 6 signes à chaque fois. D'accord? Donc là, vous les aurez bientôt. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a de la ruine. Vous avez perdu quelque chose. Ok. Bon. Là, vous voyez, ruine. Alors, ça peut être au niveau financier, bien entendu, puisque c'est la ruine. Mais là, c'est quelque chose peut-être qui vous a anéanti, qui vous a mis plus bas que terre, que vous avez perdu, d'accord?
quel que soit le domaine. Vous avez pu perdre votre travail, vous avez pu vous séparer, vous avez eu une situation qui vous a anéanti. Par rapport à ça, il y a une élévation. D'accord? Donc, cette situation va se régler où effectivement vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir vous reconstruire puisqu'on a l'élévation pour vous, le consultant, la consultante. Alors ça passe peut-être par des démarches, d'accord? Il y a des nouvelles, il y a de l'intelligence. Pour moi, c'est tout ce qui est écrit. Donc, pour vous reconstruire ou pour au niveau financier ou pour vous remonter d'une situation ou bon, hein, cette élévation passe par des démarches. D'accord? Pour moi, il y a des démarches. Des démarches qui peuvent être avec un notaire, avec un banquier, avec un juge, un avocat, des démarches administratives que vous faites, vous, peut-être pour le domaine financier, des démarches administratives que vous faites pour justement vous sortir de cette situation qui vous a anéanti. D'accord? Ces démarches, on vous dit qu'il y a du retard, mais il y a un nouveau départ pour vous. Donc, cette situation va se régler. Certes, il y a du retard dans tout ce qui est administratif pour moi. Et vous allez quand même pouvoir démarrer autre chose, vous reconstruire, régler cette situation. Allez, on a de l'aide, on a de l'appui. Hein, d'accord? Alors, il y a de l'aide. Ici, vous pouvez avoir une protection de là-haut, hein, une aide de là-haut. Là, quoi qu'il en soit, vous avez de l'aide. Cette aide peut être aussi, comme je vous l'ai dit, un juge, un notaire, un avocat, un banquier, bon, peu importe. Mais on nous parle d'appui et d'aide ici. Bon, on a la méchanceté. Hein. On a la méchanceté qui fait que votre situation est stérile. On nous parle de la famille et les honneurs. Bon, vous allez avoir de l'aide pour vous sortir de cette situation qui vous a anéanti, quel que soit le domaine, mettez dans ce qui peut vous parler et ça ne va pas parler à tout le monde aujourd'hui, hein, comme d'habitude, c'est du général. Donc, vous avez de l'aide pour vous sortir de cette situation qui vous a anéanti, qui vous a mis plus bas que terre, une situation où il faut tout reconstruire, une situation financière. Là, il y a de la méchanceté autour de vous, il y a peut-être des personnes qui vous causent des problèmes, des ennuis qui font que cette situation pour l'instant est stérile. Ok? On nous parle que malgré tout, dans la famille, vous avez les honneurs. Donc il y a une situation peut-être à régler au niveau d'une situation familiale. Je vais les recouvrir, mais cette méchanceté qui est stérile, peut-être c'est une assemblée de personnes qui est autour de vous ou des membres de votre famille, ok, qui rendent cette situation stérile, mais vous aurez les honneurs par rapport à ça, d'accord? Ça peut être là une situation qui vous a anéanti et vous êtes en procès aussi. On vous dit que vous aurez les honneurs. Allez. Les appuis, ok. On a la table, donc il y aura une aide pour tout ce qui est échange, qui est convivialité, pour retrouver cette convivialité. Il y a ces appuis-là qui sont, vous voyez, comme s'il y avait autour d'une table, hein, on discute de cette situation et il y a des beaux échanges hein, par rapport à cette aide. Alors, il y a de la méchanceté, il y a de l'accident. Hein. Donc, oui, il y a la méchanceté, là, alors, subite, il y a de la méchanceté ou il y a eu quelque chose de brutal qui s'est passé pour vous. Hein.
Il y a de la sérénité, il y a de l'infortune. Alors oui, par rapport à de l'argent, je vous ai dit, il y avait la ruine. Donc vous pouvez régler une situation financière où on voit que à cause de cette méchanceté, peut-être il y a eu peut-être un accident chez vous. D'accord? Un accident, vous avez peut-être eu un accident vraiment physique. Quelqu'un de votre membre, votre famille a eu un accident physique. Par rapport à ce problème, peut-être vous êtes en procès. Vous attendez peut-être de l'argent, une indemnité financière par rapport à ça. Il y a de la méchanceté autour de vous, autour de ce procès, autour de cette indemnité, de ce domaine financier. OK? La situation est stérile et du coup, ça vous fait avancer lentement et on voit un épuisement, voilà, par rapport à cette stérilité, on voit que vous êtes épuisé par rapport à ce problème. OK? Là, c'est pour ce qui est vraiment peut-être pour un accident physique où vous attendez une indemnité. Bon. Par rapport à une situation que vous devez régler, qui vous a anéanti, de procès, bon, oui, il y a cette méchanceté par rapport à quelque chose de brutal qui s'est passé dans votre vie. Pour l'instant, c'est stérile. Oui, vous êtes épuisé d'avancer dans cette situation. Pour moi, ça avance lentement. De toute manière, on a les honneurs. Vous voyez, voilà les pertes et on parle de famille. Donc là, il y a une assemblée. Encore une fois, la famille, ça peut être aussi une assemblée de personnes. D'accord? On a ce côté assemblée de personnes qui font que vol et perte. On essaye il y a abus de confiance. On essaye de vous voler. On essaye peut-être qu'effectivement, au niveau argent, vous n'ayez pas cet argent. Peut-être dans un domaine de l'héritage. Peut-être pour cette indemnité face à un accident. Il y a là, dans la famille, pour moi, de la méchanceté. D'accord? Où on essaye de vous trahir, il y a un abus de confiance avec peut-être des membres de votre famille. Vous aurez, quoi qu'il en soit, les honneurs. Vous avez eu une situation peut-être brutale qui s'est passée, voilà, et brutalement vous êtes aperçu de cette méchanceté, mais qui peut aller jusqu'au procès. Hein, ça dépend ce que vous avez, ce que vous vivez. Oui, effectivement, là on voit que c'est pas top. Pour moi, de toute manière, vous avez de l'aide. Vous voyez, comme s'il y avait de l'aide. On s'installe autour de la table, on a des échanges pour pouvoir régler cette situation. J'ai la passion. Pour moi, là, ces échanges vont être plutôt bons. Et la passion, c'est-à-dire que, alors, c'est pas passionnant de régler une situation que vous vivez là. D'accord? Donc là, c'est surtout au niveau affect. C'est-à-dire que cet appui va, au niveau affectif, va vous redonner du baume au cœur, va vous laisser entendre que c'est bon, vous allez pouvoir mettre fin à cette situation. Mais pour moi, il y a de l'aide. Quoi qu'il en soit, il y a de l'aide. Vous gagnerez. J'ai le présent. Donc le présent au niveau d'une somme financière, c'est bon, vous allez l'avoir. D'accord? Par rapport à une situation qui a été brutale pour vous, avec ces personnes-là qui vous créent des problèmes, des ennuis, vous gagnez, vous récoltez quelque chose, les honneurs. D'accord? Toute situation, même si vous n'êtes pas en procès, qu'il y a des choses à régler par rapport à une situation qui vous a anéanti, où là maintenant il faut reconstruire quelque chose, ou même financièrement, vous avez peut-être été volé. Hein, c'est peut-être pas que un procès, c'est peut-être pas que par rapport à une indemnité, par rapport à un accident, mais par rapport à tout ça, peut-être que une assemblée de personnes ou des membres de votre famille ont essayé de vous voler, vous gagnez, d'accord? Vous récupérez, vous récoltez. Vous voyez, il y a du nouveau, il y a de la naissance, d'accord? Par rapport à cette stérilité, où on voit que vous êtes épuisé là de régler cette situation. Là, on a de la nativité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc cette situation va enfin se régler.
Et vous avez la clé de la destinée par rapport à cette vol et perte que vous avez au niveau de la famille, au niveau de certaines personnes. Vous avez des solutions, d'accord? Donc, pour moi, là, il y a une aide qui peut vraiment vous aider à vous sortir de tout ça. Alors, vous êtes peut-être déjà aidé, hein. Si vous êtes en procès, voilà, ça fait peut-être quelques temps, quelques mois, quelques années pour certains, je sais. Mais ça y est, on y arrive, hein. La clé est là, d'accord? Vous détenez, vous, cette clé et vous avez vraiment les honneurs. Donc, tenez bon, hein, vous allez vous sortir de cette situation qui vous a anéanti, cette situation de ruine, cette situation où maintenant il faut peut-être reconstruire quelque chose. Là, c'est bon. Ok. Allez, je vous fais... qu'est-ce que je fais? Puisque c'est... je vais faire l'œil du lotus. Ouais, je vous fais l'œil du lotus aussi. Allez, message avec l'œil du lotus. La justice, hein, vous voyez, qui tombe. Allez, tirage du jour du mardi 25 octobre 2022, s'il vous plaît. Waouh! Réussite. Réussite par rapport au travail. Donc, si vous avez demandé une augmentation, un poste, vous êtes mis à votre compte, il y a de la réussite professionnelle. Si vous cherchez du travail, il y a peut-être une réussite là, hein. C'est OK, vous allez avoir un nouveau poste. Il y a de la réussite par rapport à ce que vous avez entrepris. Si vous avez entrepris des démarches, si vous avez entrepris des procédures, OK, il y a une réussite pour vous. J'ai l'amour. Oh, regardez. Regardez ce que j'ai. Exactement la même carte. Vous vous rendez compte? On avait, hein, on avait la ruine, hein, la tour qui était en ruine. Hein. Exactement la même carte. Bon, on nous parle. Alors là, dans l'œil du lotus, il y a écrit l'accident. Hein, d'accord? Bon, c'est exactement la même carte. Donc là, perte, enfin ruine, quelque chose de brutal qui s'est passé, hein, qui vous a anéanti. Eh ben, regardez, alors je parle, voilà. Ouais, perte. Perte d'un emploi, perte de quelqu'un, malheureusement. Perte par rapport à un accident, hein, aussi. On a l'espérance que cette situation s'arrange. On a bien de l'attente, ok. Et on a l'hiver. Alors, par rapport à cette situation, donc on a à peu près le même message, on va voir ici, hein, cette situation qui vous a anéanti. Vous avez peut-être financièrement, ok, perdu. Vous avez perdu quelque chose suite à un accident. Vous avez peut-être perdu malheureusement quelqu'un, ok. Vous êtes dans l'espérance, là, parce que vous attendez que cette situation se règle. On voit que vous êtes dans cette attente de mettre fin à cette situation et on nous parle de l'hiver. Ok, alors, j'ai envie de vous dire, pour certains, oui, vous êtes dans l'attente parce que l'hiver, c'est gelé. C'est-à-dire que cette situation, elle est gelée. On peut nous dire que par rapport à cette attente, il y a des choses qui vont se passer cet hiver. Alors oui, ça fait encore un petit peu long, hein.
Parce qu'on n'est pas franchement, on est quand même, on va dire presque au début de l'automne quand même, hein. Ça fait pas, voilà, ça fait qu'un mois, hein. Mais bon. Allez, il y a une transformation. Ok. Et on a de la sagesse. On a la famille qui ressort. On a de la créativité. Et on a de la maladie. Bon. Il y a une transformation. La sagesse, ben oui, patience. Ok. Là, la famille, la créativité, oui, au niveau de votre situation familiale, là, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. On voit quand même un problème de santé, on voit un problème de mal-être quand même, hein, par rapport à la situation que vous vivez. Allez. Bon, on vous dit patience. Il y a une transformation par rapport à ça. Allez, on a le printemps. Patience, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que vous êtes dans cette sagesse d'attendre, de patienter depuis le printemps ou depuis un printemps, voilà, pas forcément le printemps dernier. Voilà. Pour moi, sagesse, il y a quand même quelque chose de nouveau pour vous. On nous parle quand même de l'automne. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger à l'automne. Ça va peut-être se finaliser en hiver, ou comme je vous ai dit, on nous parlait de cette attente, et l'hiver, c'est parce que la situation est gelée. Bon, il y a quelque chose de nouveau, on a le printemps, on a l'automne, ok. Donc là, au niveau de la famille, de votre situation familiale, quelque chose qui peut se passer là à l'automne. Bon, on a un événement proche. Vous voyez, il y a la créativité. Créativité et événement proche. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau qui peut arriver, qui est cet événement proche. Alors, événement proche, entre parenthèses, parce que là-haut, c'est pas la même rapidité que nous, hein. Ok. Par rapport à cette situation de maladie, de mal-être, il y a une nouvelle porte, il y a une solution. Alors oui, comme je vous l'ai dit, il y avait aussi la carte de l'accident, d'accord? Il y a peut-être une situation d'accident qu'il faut régler parce qu'il y a ce mal-être où vous n'êtes pas bien. Il y a une solution. Vous allez là prochainement ouvrir votre la porte à quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Là, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes dans la patience de cette transformation par rapport à cette situation de ruine, de perte, quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, enfin une situation à régler, ok? Là, vous allez avoir des nouvelles. Oui, ben oui, il a fallu patienter là pour régler. On a vu qu'il y avait de l'attente dans ce jeu, dans l'autre. Bon, voilà. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est des nouvelles. À l'hôtel, j'ai l'hôtel, n'importe quoi. Là, il y a un éclaircissement, ok, qui arrive pour l'automne. Et encore une fois, vous voyez, ça démarre pour l'automne, mais c'est peut-être sur la période de 3 mois que tout va se finaliser. Ouais. Et il y a un éclaircissement au niveau de cette situation familiale. Il y a un événement proche. Cet événement proche, oui, on a de la créativité. Donc, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et cet événement proche, c'est de la stabilité, de la stabilisation. Par rapport à ce mal-être, vous avez des solutions et une nouvelle porte s'ouvre. Je vais faire quand même celle-ci et celle-ci. Bon, on a de la protection, hein. Il y a des nouvelles et ça sera de bonnes nouvelles puisqu'on a la protection. Donc, vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à la situation qu'il faut régler.
Je redis pas les mêmes choses que j'ai dit dans le premier jeu parce que c'est bon, c'est la même situation. Il y a bien cette transformation. Ok, vous êtes protégé. Il y aura des bonnes nouvelles pour vous. Ouais, là on est dans les pensées, hein. On est dans les pensées où effectivement, est-ce que ça va s'éclaircir? Est-ce que ça va s'éclaircir? Là, on voit que vous n'en pouvez plus. On est là, c'est waouh. Quand est-ce que ça va s'éclaircir? Vous êtes dans alors là, on a eu presque toutes les saisons. On a eu cette situation avec l'hiver qui pouvait être gelé. On a là, on voit que vous cogitez depuis cet été ou l'été d'avant ou l'été encore d'avant, malheureusement. On voit que là, par rapport à cette situation, pour moi, qui va s'éclairer, ok, et qui va se finaliser dans 3 mois. Ouais. Donc oui, les choses vont, vous allez avoir des nouvelles, mais comme il y a des démarches, pour moi, il y a des démarches à faire, il y a des choses à régler. La finalité sera d'ici 3 mois ou dans les 3 mois à venir, d'accord? Ok? Oui, on voit là que vous êtes vraiment dans des pensées, ça vous fait cogiter depuis l'été. Ouais, beaucoup d'efforts, beaucoup de conflits. Alors peut-être beaucoup de conflits là, depuis cet été, des efforts qui font que vous êtes toujours en train de cogiter, d'avoir ces prises de tête pour régler cette situation, qui n'en finit pas, qui n'avance pas. Ouais. Alors oui, votre situation, en fait, elle est super bloquée. Et c'est ça, vous voyez, j'ai l'envoûtement. Mais l'envoûtement, c'est là le blocage, on va dire. D'accord? Ok. Des prises de tête. Parce que depuis euh, quelques mois, quelques années, cette situation qui peut concerner votre domaine familial, qui peut concerner une situation avec des membres de votre famille, qui peut être conflictuelle aussi. Il y a des prises de tête parce que là, oui, vous faites, on voit ces efforts pour avancer dans cette situation, pour régler cette situation, et il y a des prises de tête parce que elle est bloquée, cette situation. Mais ok, là, vous allez avoir des nouvelles. Ça y est. Ouais. Un blocage, vous, le consultant, la consultante. Et oui, vous êtes dans l'espérance. Bon, allez, encore une dernière. Par rapport à des ennemis. Là, c'est des prises de tête hein, depuis des mois et peut-être pour certains, malheureusement, des années. Parce que vous essayez vraiment de vous en sortir par rapport à cette situation. Il y a du blocage parce qu'on voit quand même des ennemis autour de vous. Donc, il y a des prises de tête par rapport à ça. Il y a des conflits. Et cette situation ne se débloque toujours pas. Bon, encore une fois, je vous le rappelle, il y a des nouvelles, il y a des protections, la protection par rapport à ces nouvelles. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a bien une transformation. De toute manière, je ne laisse pas les ennemis comme ça. On a de l'aide par rapport à ça. Et on a la fin. Ok. Pour vous sortir de tout ça, vous avez là quand même de l'aide. Hein. Il y a du soutien, il y a de l'aide qui vous permet de sortir de cette situation et d'en mettre fin. Alors, on voit que cette situation est longue et que pour certains d'entre vous, elle n'est pas récente et que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Mais tenez bon, il y a cette transformation. Vous allez là recevoir des nouvelles. Alors on voit beaucoup de sagesse. Ok, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a la protection par rapport à ces nouvelles. Donc ça sera des bonnes nouvelles. D'accord, ça sera vraiment pour vous. Oui, il y a cette situation qui va s'éclairer. Ok, une situation familiale, une situation conflictuelle avec des membres de votre famille, possiblement.
Bon, vous êtes là dans des réflexions, on voit que vous cogitez parce que cette situation ne s'éclaircit pas. On voit que vous faites énormément d'efforts par rapport à tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est prise de tête, parce que c'est bloqué pour vous, le consultant, la consultante. Donc, vous espérez vous sortir de ces ennemis. Pour moi, il y a un soutien, ok? Il y a de l'aide pour vous, pour mettre fin à cette situation. Vous allez pouvoir enfin créer là, donc j'ai l'événement proche, créer quelque chose de stable maintenant dans votre vie. Et par rapport à cette situation qui vous rend malade, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Ok? Ouais. Alors, très dur hein, comme situation. Hein. Très dur, mais tenez bon. Hein, allez, ça va se passer. Et oui, et pour certains, il y a ce délai de 3 mois, mais voilà. Dans les 3 mois, les choses peuvent se finaliser. Ok? Après, je mets toujours entre parenthèses les dates. On n'a pas, il n'y a pas de temps là-haut. Nous, on a toujours un temps. On est toujours pressé. On a toujours envie. Oui, ça fait plusieurs années que vous êtes comme ça, c'est normal, d'accord? Mais bon, c'est pas pareil là-haut. Allez, je prends un dernier message. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et oui, ce que vous ressentez profondément, c'est-à-dire que si vous ressentez profondément de la tristesse, ben, ça va prendre racine en vous, d'accord? C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des problèmes et que vous n'avez cesse d'en parler toute la journée, vous les ancrez dans la réalité. C'est-à-dire que, alors oui, dans la réalité, il y a des problèmes, mais si vous n'essayez pas d'avoir un petit échappatoire, alors oui, certes, vous pouvez parler de vos problèmes, mais malheureusement, ça ne sert à rien non plus de ressasser toute la journée, d'en parler toute la journée. Il faut avancer. Donc là, c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est que si vous ressentez profondément de la tristesse, des difficultés, oui, ça va prendre racine en vous. Ok? Donc, si vous ressentez et profondément vous imaginez clairement quelque chose de beaucoup plus positif dans votre avenir, ça va prendre racine en vous aussi. Alors, je sais que c'est compliqué à faire, mais ben, c'est toujours cette situation de positivité qu'il faut avoir malgré les situations difficiles. Et oui, je sais, c'est compliqué, mais il faut faire comme ça, d'accord? Si toute la journée, vous pensez négatif, 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 vous entrez ce négatif, vous n'en sortez pas. Donc, il faut trouver des petites choses qui vous donnent du positif et qui vous fassent quand même aller de l'avant en espérant, d'accord? Enfin, pas en espérant, parce que à la limite, il faut se dire, ça va aller. Hein. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une belle journée, passez un bon mardi et on se retrouve demain. Bisous tout le monde.